Bonjour. Mes chers frères congolais, congolaises, soyez de comprendre que ce que nous avons fait pour le Congo, ça sera bon. Alors, ça demande vraiment la conscience congolaise. Tout le monde connaît bien ce que le gouvernement aujourd'hui du Congo, ils ont un peu compris que la guerre du Congo, la guerre de l'Est, c'est un complot contre le Congo. Le complot, c'est quoi? Le complot, c'est les États-Unis d'Amérique. Dans l'état de George Bush, c'était commencé là, lorsqu'il avait fait le tour d'Afrique, il était resté à Kigali, discuter avec Museveni, Paul Kagame, Kunda, pour envahir le Congo, pour envahir l'Est du Congo, pour prendre les coltas, les diamants, les cuivres, les or qui sont là-bas. C'est-à-dire ça va entrer vers le Rwanda illégalement, vers Burundi, vers Ouganda, vers le Soudan, illégalement. À partir de illégal, c'est-à-dire que c'est le Rwanda qui va bénéficier et les autres pays là. C'est-à-dire, avec ça, les États-Unis d'Amérique, il est en train de construire un grand aéroport à Kigali, à Rwanda, avec une antenne de satellite de la CIA au Rwanda. Ça, c'est une information vraie, puisque nous, on travaille avec les Rwandais même. Alors, vous les Congolais, vous êtes au pouvoir de Kinshasa du Congo. Et vraiment, il faut faire un effort. Si vous êtes un nationalisme, il faut faire un effort de l'organisation de l'administration militaire congolaise. À partir de Kinshasa-Ville, décidez-vous avec des bonnes réunions et demandez-vous qu'est-ce que vous allez faire pour arrêter tous les systèmes de jet. Alors, organisez tous les camps militaires, renouveler leur traitement de l'argent, de bons salaires, vraiment de bons salaires, avec le bâtiment de tous les camps militaires du Congo. Il faut les organiser, traiter ça comme les camps d'Olo, les camps Kokolo, retaper ça, modifier ça, construire ça, préparer ça. Il ne faut pas que vous soyez derrière les États-Unis d'Amérique. Oh voilà, nous allons faire des formations des autres militaires avec des 35 millions. Et quand ils vous donnent 35 millions, et ils étaient derrière la guerre du Congo. Ils ont gagné 350 millions de dollars, d'après nos enquêtes. Pendant 10 ans de guerre du Congo, de 1997 jusqu'à 2007, 10 ans, et ils ont pris 350 millions de dollars. Alors, avec l'état de change, 350 millions de bénéfices. Pourquoi? Les quotas, c'était toujours sort de RD vers Est du Congo, entre Kigali, Burundi, Kigali. Tout ça partait vers aux États-Unis d'Amérique. Aux États-Unis d'Amérique, c'était là-bas vers Texas, vers Holston. Là-bas, c'était un distributeur pour le reste du pays américain et vers l'Europe, vers Londres, vers l'Allemagne, vers Afghanistan, un pays comme ça, vers la frontière de l'URSS, avec la Belgique aussi. Alors, tout ça, il faut que les Congolais soient conscients. La conscience, ça commence au gouvernement central. À part ça, Kabila, il faut qu'il soit vraiment conscient. Il a droit d'un salaire fixe. 120 000 dollars par mois, par exemple. À part ça, pas plus de 1 franc au-dessus de 120 000 dollars. C'est-à-dire, il ne faut pas voler l'argent du Congo. Le peuple congolais a faim. Le peuple congolais, c'est un peuple qui est vraiment très fatigué. Ça demande un grand moral. Il faut le soutenir. C'est un peuple de Dieu. Lorsque Dieu a mis de richesses sur la terre, c'est-à-dire avait voulu le Congo, c'est-à-dire le peuple aussi sont des peuples choisis, comme des élus, comme on dit les Israéliens. Alors, je vous demande à vous tous, vraiment, soyez unis. Puisque nous allons à Kinshasa pour renverser le pouvoir de Kinshasa. En 2011, nous serons là-bas. Si vous allez tricher en 2012, vraiment, 9 mois, ça ne peut pas passer. Si Kabila triche les élections de 2011, dans le 2012, ça ne passera pas. Nous allons renverser, même dans le coup d'État, Kabila va partir. Il doit partir. Alors, si vraiment le Congolais qui se dit il est Congolais, qu'il soit conscient, nous, on ne peut pas accepter, nous étions des petits, nous sommes des grands, et nous serons des vieillards pour voir des bêtises comme Mobutu avait fait pour répéter au Congo. Ça, jamais, je vous dis jamais, je suis dans l'esprit de Dieu comme un musulman aussi dans mon esprit. Je connais le droit du Congo et de la terre du Congo. Nous allons combattre dans tous les moyens. Ça, je vous dis que nous sommes prêts à faire n'importe quoi pour
soutenir la terre du Congo et tout ce qui est congolais. Et le sang du Congo, c'est le sang sacré. Alors, je vous donne à vous tous, il faut que vous compreniez que lorsque la guerre du Congo, c'est une guerre de complot, faire tout vraiment de refouler le Hutus rebelles. Pour les refouler, il faut un bon traitement. Tous les militaires qui sont vers l'Est, vers la frontière de Rwanda, leur salaire, il faut les respecter, leur salaire. Donnez-les de bons salaires, de bonne nourriture, pour de bons appareils, de bonnes armes, pour combattre tout ce qui menace la souveraineté de la frontière de République du Congo, c'est-à-dire la République du Congo. Alors, en plus que vous tous au Congo, il faut que vous soyez conscients. Celui qui est dans l'esprit nationaliste, il faut que nous soyons unis pour combattre tout ce qui est politicien mauvais du Congo et tout ce qui est impérialisme qui cherche à détruire le Congo. Nous serons derrière la politique de Kinshasa si seulement son nationalisme applique tout ce que nous demandons. Un bon salaire pour tous les militaires congolais, respecter l'enseignance, l'éducation, respecter les citoyens congolais dans les petits peuples jusqu'au grand peuple. Je vous donne ce message pas pour un plaisir, puisque nous sommes là, nous serons prêts dans tous les coins pour entrer à Kinshasa, à partir de n'importe quoi, dans toutes les frontières de Kinshasa. C'est facile puisque nous sommes nés là-bas, on connaît bien toutes les directions. Alors, on vous demande à vous tous ceux qui se sentent congolais, il faut qu'ils soient conscients que nous avons la guerre. Le Congo a une guerre. Ça fait moins de 20 ans que nous avons la guerre. Personne ne peut accepter les femmes congolaises soient maltraitées, violées vers l'Est, Goma, Kivu, Bukavu. Quand je répète ça, ça me donne une colère pour que je entre là-bas et je tue aussi tous les rebelles. Les Hutus, les quoi là, il faut qu'ils partent. Lorsque les Nations Unies est incapable, ils sont là-bas. Qu'est-ce que les Nations Unies fait au Congo? Pourquoi pas les Nations Unies partent là-bas au Paul Kagame pour les dire que, hey, toi, prends tes individus. Ils sont là-bas pour protéger les Congolais. Ils ne protègent pas les Congolais. Ils font violer aussi les enfants des femmes congolaises, et voler les richesses du Congo, mettre ça dans leurs avions, transporter ça en Europe. Il fait semblant de faire la sécurité. Tout ce qui est européen, américain, qui fait la politique internationale, qui va prendre cette cassette, il faut qu'il considère que nous, les Congolais, nous sommes déjà fâchés. Nous serons capables de faire n'importe quoi pour sauver le Congo. C'est-à-dire, nous avons tout ce qui est ordre lointain pour faire n'importe quoi pour sauver aussi nos sangs de nos enfants congolais et la terre du Congo. Vous, tous ceux qui se sentent forts sur la terre, sachez que votre fin, ça sera bientôt aussi. Le volcan qui était venu vers Londres avait fait seulement une semaine. Vous avez des pertes, puisque vous êtes des impérialistes, les gens qui n'aiment pas le développement du Congo. Comment savent-ils vers 1961, Lumumba mort, Mouzé mort vers 2001, et aujourd'hui aussi il y a la tristesse qui continue au Congo, sans repos, l'immigration forcée par les impérialistes pour qu'ils prennent les richesses du Congo. Vive le Congo et tous les Congolais soient vous debout lorsque Dieu vraiment est sur vous. Quand vous priez le Dieu tous les jours, vous les Congolais, sachez qu'il soit aussi nationaliste pour sauver votre pays. Dieu béni.